se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 12 au 18. Je regarde par là parce qu'en fait j'ai noté sur un petit bout de papier. Parce que moi et les dates, c'est compliqué, hein? On va pas se mentir. J'espère que vous avez passé une belle semaine, j'espère que elle n'a pas été trop compliquée. Moi ça a été une semaine de repos. Clairement, ça a été une semaine de repos, c'est les vacances, les enfants reprennent que lundi, donc voilà, j'en ai profité un petit peu en début de semaine, et donc voilà, ça a été, j'ai pas trop de, ouais, ça n'a pas été trop un remous émotionnel, j'ai laissé libre cours à ma créativité, du coup vous avez pu voir ma vidéo tag, et d'autres vidéos qui viennent dans d'autres styles, qui viendront par la suite. Ouais, j'ai laissé libre cours à ma créativité, à mes envies du moment. Oui, je me suis pas trop prise la tête et en même temps, je me suis dit, bon, pourquoi pas tester d'autres choses. J'ai laissé les vannes ouvertes. En fait, voilà, j'ai ouvert les vannes et puis je me suis dit, allez, si t'as des idées, pourquoi pas les mettre en place et puis on voit si ça prend ou si ça prend pas, mais sans trop de prise de tête. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser, alors j'ai pas pris la boîte, elle est là-haut, c'est le Lenormand Oracle Divinatoire, celui-ci. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos, hein, donc avec le dos, voilà, j'ai décidé d'utiliser ce Lenormand-là. Un petit avertissement, je ne le conseille pas pour débuter parce que je vais vous montrer la première carte. Parce qu'en fait, il est très chargé. Et l'image est très... Il faut l'utiliser quand on a déjà les codes, en fait. Pour moi, il faut l'utiliser quand on a déjà les codes. Parce que même si ça reste un Lenormand, et voilà, à travailler à l'intuition, il faut déjà être sacrément connecté, on va dire, à la méthodologie Lenormand pour pouvoir utiliser ce jeu, à mon sens. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser... en 4 tas, vous avez l'habitude maintenant. La sagesse d'Avalon, en fait les cartes de la sagesse d'Avalon, carte oracle de Colette Baron-Red. On ne la quitte pas cette Colette, hein. Voilà. Et puis en combo avec du Dorine Virtue, une fois n'est pas coutume, hein, avec Guérir avec les anges de la nature. C'est celui que je voulais utiliser la semaine dernière, mais je vous avais dit que je le sentais pas trop. C'est pas... Très honnêtement, c'est celui-ci dont je vous parlais, où quand je l'ai ouvert, je me suis dit, Founé, tu as été feignasse, tu t'es acheté un jeu sur les plantes, et en fait, si tu l'avais fait par toi-même, je pense qu'il aurait été beaucoup plus adapté à ta manière de travailler et ce que tu as envie de transmettre. Parce que le livret n'est pas tellement... je vais vous le lire, hein, il n'y a pas de souci, mais il n'est pas tellement... dans ce que j'ai envie de vous apporter, en fait, dans la veine de ce que j'ai envie de vous apporter. Du coup, je pense que je ferai des petites recherches, je ferai du montage, hein, je ferai des petites recherches, et du coup, j'ajouterai des choses. Voilà, je pense que j'ajouterai des choses qui me semblent, à moi, être une évidence. Donc, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Non, bah, pas grand-chose, hein. Pas grand chose en fait, mais ça viendra sûrement dans le cours du tirage, voilà. Si, je voudrais remercier Solveig, Isabelle et Mickaël, donc Solveig Guir, Luna Opal Isabelle et Paris Cartomancie, pour avoir joué le jeu du tag, c'est vraiment sympa. Et puis je pense que ça peut apporter plein de choses, ouais, histoire de nous connaître, de nous faire connaître un petit peu plus, parce que c'est vrai que c'est très artificiel tout ça quand même, hein. YouTube, on fait des vidéos, même en live c'est très artificiel, on dit ce qu'on a envie de dire et voilà. Et du coup ça peut nous donner à vous qui nous regardez peut-être l'idée de nous connaître un peu plus et puis la sensation que c'est un peu moins artificiel. Et même si ça passe à travers 3 cartes, voilà, mais je pense que ça peut, ouais, ouvrir une brèche et puis nous rendre un peu plus humains. Et puis vous faire comprendre que ouais, c'est pas parce qu'on tire les cartes et qu'on vous donne des conseils que on est, j'allais dire parfait, mais non, parce que personne n'est parfait, mais j'allais dire peut-être, je pensais plutôt qu'on est complètement accompli et que nous on a fini notre travail et qu'en fait on est là pour vous aider, etc. Oui, on est là pour vous aider, mais non, on n'a pas fini notre travail et je pense que quand on aura fini, c'est qu'on sera mort, en fait. Puisque pour moi, les choses doivent toujours bouger, évoluer et en plus, je pense, dans notre secteur d'activité, c'est ce qui compte, le fait que ça bouge, que ça évolue, que... Je suis désolée, vous entendez du bruit, c'est que ça vit à la maison.
Mais ouais, je pense que c'est aussi ça. L'important, c'est que ça bouge tout le temps, que ça évolue, que c'est en constante évolution. Et du coup, ça nous permet à nous aussi de prendre conscience de certaines choses et de vous apporter. Voilà. Parce qu'il est là, le but, c'est de vous apporter et de nous connaître nous-mêmes un petit peu mieux. Donc j'ai blablaté, hein, donc tout ça pour dire merci d'avoir joué le jeu. J'espère que les gens que vous avez tagués joueront le jeu. Je le souhaite, j'aimerais beaucoup. Et puis j'espère que vous aussi, peut-être, mes chers collègues, j'allais dire, ça fait bizarre. J'espère que vous aussi, vous ferez des tags et je serai très heureuse d'être taguée et d'y répondre. Et voilà. Donc on se retrouve tout de suite avec la vue sur les cartes. A tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Comme je vous dis tout, je ne vais pas vous mentir, hein, j'avais commencé un tirage qui était plus ou moins bien, hein, voilà. Mais j'ai entendu, non, t'es pas dans le juste, recommence. T'es pas dans le juste. Du coup, j'ai recommencé. Bon, je venais juste de le commencer, hein, on n'avait même pas terminé de... Enfin, j'avais même pas terminé de dévoiler la première ligne, mais je sais pas, il y avait un truc qui me dit, non, t'es pas dans le juste, t'es pas dans ce qu'il faut, c'est pas exactement ça, non, 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 non. Donc moi, je suis bête et disciplinée et je recommence. Et d'ailleurs, on n'a pas arrêté de me faire tousser pendant le tirage. Et j'étais en train de me dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et en fait, au bout d'un moment, mais tu comprends pas ou quoi? T'es pas dans le juste. Ce que tu sors, c'est pas juste. Du coup... Alors, ah, on a le renard. Encore une fois, cette énergie du renard qui ressort, hein. Prenons les choses à la manière du renard. Voilà, c'est aussi le côté professionnel et peut-être le côté instinct animal, j'ai envie de dire, instinct animal et ne pas donner libre cours à la capacité de mettre la tête dans le sable, vous voyez? La tour. Donc là, professionnellement, avec le renard et la tour, ça peut me donner des nouvelles professionnelles, des nouvelles de Pôle emploi, des nouvelles d'une société, des nouvelles d'une administration. Si vous êtes déjà dans un emploi, ça peut vouloir nous signifier qu'il y a quelque chose qui va... parce que si ça sort, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui va se passer, qui va changer. Les souris. Donc ça peut nous signifier une petite prise de tête professionnelle. Voilà. Une petite prise de tête professionnelle, quelque chose, voilà. On va peut-être se ronger un peu l'esprit. Rien de grave. D'accord? Avec les souris, rien de grave. Le bouquet, qui nous dit rien de grave. Par contre, depuis tout à l'heure, mon jeu n'arrête pas de me faire sauter des cartes. Alors, on va couper maintenant, parce que sinon, je pense qu'il va nous faire toutes les cartes du jeu. En coupe, ah, nous tombons sur... Alors là, en fait, c'est la croix, mais dans ce jeu-ci, eh bien, ceux qui ont peur de la croix, vous pouvez utiliser cette métaphore-là. Si vous voulez vous créer un jeu ou acheter celui-ci, c'est un pont. Et vraiment, ça montre la stérilité là de la roche vers la fécondité là du verre, quoi, en fait. Et donc, ça montre la mort, mais la renaissance. Voilà, le passage. Pour ça, j'aime bien cette métaphore. Donc, nous avions le pont, on va dire la croix, hein, et le cavalier. Donc on voit bien qu'il y a une mort et une renaissance qui se met en place, qu'il y a du changement, qu'il y a une évolution, qu'il y a vraiment un mouvement en fait vers cette renaissance. On tend vers cette renaissance et on va vers cette renaissance. Là c'est plus juste. On me dit oui, tu vois, là c'est juste. Voilà. Donc on va vers cette renaissance et on va vers... alors on y va, avec le cavalier on n'y va pas super vite, mais on y va à son rythme, d'accord? Et on y va sans... Comment dire, sans trop se faire mal, parce que c'est pas le serpent, mais on quitte l'état de lourdeur qui est représenté par un petit peu la roche un peu stérile, hein. On quitte cet état de lourdeur pour aller vers autre chose. Donc c'est plutôt très positif. Comme quoi, vous voyez, la croix peut être positive. Ça arrive. Eh oui. Elle ne doit pas faire peur. Alors,
Je me suis dit, je vais mettre du vernis à ongles vert, comme ça je serai au vert. C'est le printemps qui arrive, on se met à l'unisson. Hein. Donc la première carte que nous avons, ah ben voilà, c'est la lune qui est ressortie tout à l'heure, pas à la même place, mais elle est là. Donc là, la lune, elle va me parler de maternité, de fécondité, de créativité, mais aussi de mélancolie, de tristesse, peut-être de dépression, de doute sur soi-même, de projection. Ouais. Comme ça, la lune toute seule, voilà, ça va me parler de tout ça. On va voir avec les cartes suivantes. L'encre. Décidément, l'encre et la lune, pour moi, il y a une sorte... Alors, là, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il peut y avoir une sorte d'implantation dans la féminité et dans la maternité. Ça peut nous parler de... Pas forcément de tomber enceinte, hein, parce qu'on n'a pas pour l'instant, on n'a pas la cigogne. Hein. Mais, quoique d'ailleurs, on me dit, bah si, ça peut te parler quand même de tomber enceinte, parce que on peut prendre prise dans sa maternité et dans sa féminité, en fait. On peut, voilà. Après, ce qu'on me dit aussi, c'est ne t'attarde pas là-dessus, parce que c'est pas tout à fait ça. Ça peut me parler de reconnexion, de créer des liens avec sa partie projection, d'accepter, en fait, de projeter, d'accepter d'être dans la visualisation de ce qu'on souhaite, d'accepter ce lien, en fait, qu'on est en train de tisser avec cette projection, aussi bien positive que négative. Ça va nous permettre d'établir et de prendre toutes les possibilités, en fait. De manger à tous les râteliers, pour revenir au renard. Ensuite, avec quand même la lune, il y a un côté quand même mettre en lumière les liens qui peuvent être... alors, mettre en lumière d'une manière douce, hein, parce que la lune c'est une lumière douce, mettre en lumière d'une manière très douce les liens qui nous lient aux choses, positives ou négatives. Mettre en lumière ces liens-là, en surbrillance peut-être, et voir ce qu'il en ressort. Tout simplement voir ce qu'il en ressort. D'un côté très matériel, pour moi, l'encre, c'est l'argent issu du travail, mais surtout du commerce de biens ou de services ou des choses comme ça. Avec la lune, ça me dit, si vous avez des projets, allez-y, quoi. Enfin, projetez. Vraiment, projetez, projetez, projetez. Et il en ressortira toujours quelque chose. Il en ressortira forcément quelque chose. Donc, projetez et rêvez, en fait. Rêvez, ne vous bridez pas. Ne vous bridez pas. Au milieu, nous avons la lettre. Il peut y avoir des propositions commerciales. Il peut y avoir des propositions commerciales que vous aviez senti venir ou pas. D'ailleurs, parce que la lune, c'est aussi symbole pour moi de médiumnité, de clairvoyance, d'intuition. Et donc, vous pouviez avoir l'intuition que quelque chose au niveau commercial arriverait, un contrat, un courrier, quelque chose d'officiel. C'est pas la signature encore, hein, mais il peut y avoir une proposition, il peut y avoir un petit courrier, il peut y avoir une solution, peut-être, avec la lune, une solution, quelque chose, voilà, qui arrive. Par courrier, ça sera très officiel. Ça sera un cadeau. Alors, oui... je me fais engueuler en direct en fait. Et on me dit aussi, n'oublie pas que ça peut être les liens et qu'on peut prendre conscience en fait des liens qu'on a avec certaines personnes, des liens que l'on perçoit bons ou mauvais. On a une intuition. On peut avoir rencontré quelqu'un, avoir l'intuition de quelque chose, par exemple que cette personne est très bien, qu'on a envie de s'en rapprocher, ou au contraire, avoir quelqu'un dans notre vie ou avoir rencontré quelqu'un et on se dit, tiens, les liens, là, je me pose des questions quand même. Je ne suis pas certaine ou certain de la pertinence du truc. J'ai l'impression que je me fais du mal, que cette personne n'est pas forcément bien pour moi. Enfin, les liens ne sont pas... Voilà, les liens que j'ai avec cette personne. Écoutons-nous, parce que tout ce qu'on ressentira, ce sera finalement officiel et il pourrait y avoir quelque chose, une nouvelle, souvent écrite. Alors, écrite, ça peut être mail, SMS... courrier, hein, voilà, qui nous mettra en fait sur la voie. C'est pas forcément qu'un courrier ou un SMS ou un mail qui parlera de cette personne, mais ça peut être nous qui discutons avec cette personne de ça et en fait, ça va nous mettre la puce à l'oreille sur oui, c'est quelqu'un de bien ou non, c'est pas quelqu'un de bien, mais quoi qu'il en soit, ça sera bénéfique pour nous. Quoi qu'il en soit, c'est un cadeau. Je pense là, alors on va quitter
le côté émotionnel et le côté lien avec les autres, je pense là quand même qu'il y a aussi un beau cadeau avec nous-mêmes et je pense qu'on va officialiser des choses en nous, qu'on va nettoyer des liens avec qui l'on était, qui l'on est, etc. Avec la lune, je pense que ça nous parle de liens en rapport avec la filiation. Même si on n'a pas l'arbre, pour moi ça me parle de filiation plutôt féminine. Et des liens qu'on a avec des gens qui ont une énergie plutôt féminine. Et du coup, on va officialiser le fait de nettoyer ou le fait... Il n'y a pas de tranchée, hein. Donc le fait de créer ou le fait de nettoyer les liens, on va officialiser ça et ça sera vraiment un cadeau qui ouvrira des portes, les portes du succès, de la réussite, du bonheur. Venez, on arrête là. Venez, on dit le tirage il est bon et on arrête là. Allez, c'est bon. Hein, on range, on remballe. Bon, je rigole. Donc, avec la clé, ouais, pour moi le bouquet, la clé, là, les deux dernières cartes, c'est vraiment le cadeau qui ouvre des portes, qui permet justement de prendre conscience que tout est en nous et que tout part de nous, en fait. Vraiment de prendre conscience de ça. Là, ce qu'on me dit aussi, c'est que ça peut... Alors, on n'a pas la maison, mais avec l'encre et la lettre, ça peut être aussi l'attache à quelque chose qui prendrait fin d'une manière officielle ou l'attache à quelque chose qui naîtrait d'une manière officielle. Parce qu'avec la lune, comme je vous dis, elle a ce côté très positif, honneur, créativité, succès, maternité, gestation, comment dire, fécondité, mais elle a aussi ce côté tristesse, mélancolie, dépression, voilà. Elle a vraiment ce côté positif et négatif, et pour moi, il y a vraiment peut-être quelque chose, peut-être un lien, qu'il soit positif ou négatif, qui prendrait fin d'une manière officielle, et ça pas forcément avec les gens, ça peut être avec des choses, on me dit. Et ça peut être pris comme un cadeau et une sorte de cap qu'on passe. Je vais recouvrir la lune, je vais recouvrir l'ambre, je vais tout recouvrir, hein, je crois. Ouais. Ouais. Alors, la lune, je recouvre par... Hey, la cigogne! Ça peut être une grossesse! Moi, je dis, ça peut être une grossesse. Alors, peut-être que je m'emballe parce que c'est pour moi que je le pense, hein, voilà. Mais il y a ça peut être une grossesse. Après, ça peut être la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet. Ça peut être l'aboutissement, enfin pas l'aboutissement, mais le commencement, on va dire, ouais, le commencement dans le changement, par exemple, de ce projet. On peut mettre en place, on passe une phase, vous voyez. On était dans la phase réflexion intensive, etc. Et peut-être qu'on va passer une phase et du coup, peut-être qu'on change en fait d'étape. Voilà, on change d'étape, c'est le changement. La cigogne aussi, c'est le changement. Mais j'ai envie d'y voir aussi, encore une fois, le symbole de filiation et puis le symbole de maternité. Pas forcément entre fille et mère, hein, mais ça peut être entre fils et mère, entre père et fille. Il y a ce rapport de filiation et de fécondité. Et moi, je pense que même les hommes ont ce rapport parfois maternel avec leur enfant. Moi, je pense que certains hommes ont... Je pense à mon mari. Je pense que certains hommes ont un rapport presque maternel avec leurs enfants et qu'ils peuvent être aussi nourriciers que les mamans et que certaines mamans ont un rapport très paternel avec leur enfant. Et je pense qu'il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Maintenant, oui, pour moi, il y a quand même un changement qu'on a avec la Lune, qu'on a attendu, où on a dû patienter. Il y a quand même un changement qui s'amène, clairement. Ensuite, donc, nous avions l'encre, on a l'étoile. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? L'étoile, pour moi, c'est le baume, c'est l'espoir, c'est la projection positive, c'est la réussite, c'est... Voilà, quoi. C'est magnifique, en fait. C'est fantastique. Voilà. Et pour moi, il y a là, au niveau des liens, je ne pense pas qu'on nous parle de trancher, ni de nettoyer. Je pense qu'on nous parle de mettre en surbrillance certains liens importants pour nous. Et je pense qu'il est temps, en fait, j'allais dire de mettre des priorités, mais c'est ça, en fait. Et de placer, en fait, ces jetons là où on a envie de les placer, tout simplement. Après, d'un niveau très concret, très matériel, l'encre, comme je vous dis, ça va me parler d'argent issu du commerce, de biens ou de services. Pour moi, là, l'étoile nous dit réussite, pas de souci, t'inquiète pas, ça va le faire. Si votre projet est dans la création de quelque chose, il n'y a pas de problème, ça va le faire.
Pour moi, il n'y a pas de souci et vous allez passer une étape, faire naître quelque chose et entamer une autre phase de votre projet. Voilà. Donc nous avions la lettre et je recouvre par le serpent, le besoin de mutation. Le serpent, alors clairement, ça peut être, oui, oui, d'une manière concrète, on peut avoir une mauvaise nouvelle. Voilà, on peut avoir un courrier qui arrive et voilà. Mais la mauvaise nouvelle, en fait, pour moi, elle est là juste pour nous parler de mutation. Elle est là pour nous dire, eh ben maintenant, mon coco ou ma cocotte, tu as agi comme ça pendant un certain temps. Maintenant, il va falloir que tu prennes tes responsabilités, que tu voies la réalité en face et que tu te mettes à changer, que tu te mettes à évoluer et que tu arrêtes de te faire mal comme ça, en fait. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mis à part à te mettre dans des états pas possibles quand la mauvaise nouvelle arrive. Ça ne sert strictement à rien d'autre. Donc maintenant, tu avances, tu fais autrement, tu agis autrement, tu construis autrement, tout simplement. C'est la mutation. Voilà. Je pense qu'un courrier nous mettra, je ne pense pas qu'il sera très positif, mais je pense qu'il nous obligera à la mutation. Et voilà. Donc, nous avions le bouquet, l'ours. Alors, l'ours, ça va encore me parler de deux choses. Ça va me parler, avec le bouquet, d'un aspect très matériel. Voilà, le bouquet, l'ours, ça va me parler d'un cadeau matériel. Peut-être que justement, cette mauvaise nouvelle va nous obliger à voir les choses différemment. Et du coup, c'est comme ça qu'il fallait les voir dès le départ, en fait. C'est comme ça qu'il fallait faire dès le départ. Même si, sur le coup, c'est pas dans nos habitudes de faire comme ça. Hein. Clairement, c'est pas dans nos habitudes. Hein. Mais avec le bouquet et l'ours, ça va me dire, bon ben voilà, tu as fait ce changement, tu as muté, tu as transformé un petit peu, tu as changé tes habitudes, et bien voilà, ça va te rapporter. Il y a ce côté donc protection matérielle, protection financière, avec le bouquet peut-être éclosion, épanouissement. Mais il y a aussi ce côté, j'ai envie de dire, un peu émotionnel. Et du coup, je pense que émotionnellement, le fait de faire sa mutation, ça va nous permettre de gérer notre gros caractère ou de gérer les gros caractères qui nous entourent. Tout simplement. De gérer un petit peu les émotions conflictuelles qu'on peut avoir, le côté ours mal léché. Vous voyez? Le côté ours mal léché, et je pense que ça sera bénéfique pour nous. Parce que peut-être qu'on aura décidé de ne plus accumuler, de vider son sac petit à petit en fait, hein, pour avancer, pour construire, pour transformer. Voilà. Et ce sera fructueux. Donc nous avions la clé que je recouvre par le chemin. Donc évidemment, on va ouvrir une porte, on va passer un cap et ça va nous mettre au carrefour un petit peu de notre vie. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, on prend une pause, quelle voie je prends, quelle décision par la suite? Parce que justement, le fait d'être dans le changement, ça va forcément amener à quelque chose de l'ordre du choix, de la décision. C'est obligatoire. Donc, le chemin va nous parler de décision. On passe une porte et derrière cette porte, eh ben, en fait, il y a une voie à prendre, quelque chose, un acte à poser. Quel acte on va poser? En fait, finalement, quelle vibration on va vouloir donner à la suite? Est-ce que je décide d'être hyper positif et de penser que tout arrive en temps et en heure et parce que je l'ai fait et parce que voilà, ou est-ce que je décide de me dire oh là 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 là, encore tout ce chemin-là à faire, j'ai pas envie, oh ça m'enquiquine, je suis fatiguée, et pourquoi c'est pas si, ben, est-ce que je décide de me plaindre en gros ou est-ce que je décide de vivre les choses parce que je dois les vivre? Ça c'est propre à chacun. Là je vais faire la ligne. La première que vous avez l'habitude, je la fais plus parce que finalement je la fais quand je décris les cartes. Mais la deuxième, je vais la faire. Donc, on a la cigogne, l'étoile. Donc, on a quand même un changement très positif. Il y a encore pour moi cette notion, je peux pas retirer la lune hein, au-dessus, il y a encore pour moi cette notion d'espoir maternel qui s'accomplit. Après, c'est peut-être que pour moi, hein, vous savez ou pas, mais c'est peut-être que pour moi. Avec le serpent, c'est quand même, même s'il y a un changement très positif, même s'il y a une réalisation très positive dans le changement de nos habitudes, ça demande une mutation, ça demande réflexion, ça demande d'arrêter de se faire mal, ça demande de se comprendre, d'apprendre et de ne pas être dans l'auto-sabotation ou dans l'auto-trahison.
voyez? Parce que parfois, en fait, on a l'impression que les choses n'avancent pas, mais c'est parce que c'est nous-mêmes qui les bloquons. Et bien là, on nous demande avec le serpent, attention à ça. Attention, surtout qu'on a l'ours derrière. Donc attention à ne pas... parce que l'ours, pour moi, il y a ce symbole quand même très protecteur, il y a ce symbole très matériel, financier, mais il y a aussi ce symbole d'ours mal léché qui pourrait sortir de ses gonds, de nervosité à l'extrême, de gros caractère, ouais, je pète un plomb en fait, je pète un câble. Et du coup, attention à ça, parce qu'avec le serpent, on pourrait, soit nous-mêmes, soit quelqu'un d'autre, nous faire sortir de nos gonds par rapport à... Parce que le changement, c'est toujours stressant, puisque ça mène à, voilà, à la dernière carte, donc à la décision. Et du coup, ça peut être une décision stressante qui peut nous faire peut-être dire des choses qui dépasseraient notre pensée, mais au final, c'est rien de grave, quoi. Vraiment, c'est rien de grave, c'est pas... Il suffit juste, en fait, de se poser et de se dire que, ok, je suis en train juste de faire une mue et que ce changement positif m'oblige quelque part à faire une mue peut-être financière, une mue matérielle, mais surtout une mue émotionnelle. Ça va m'obliger à poser une décision, mais je suis pas obligée de m'énerver pour ça. Et même sans m'énerver, vous voyez, avec le bouquet au-dessus, même sans m'énerver, ça sera positif. Donc j'ai pas besoin de m'énerver, il faut juste que je sorte les choses d'une manière sensée, posée, tout ira bien. Alors, je recouvre tout sauf l'étoile. On va pas recouvrir l'étoile, faut pas déconner, hein. Alors, nous avions la lune, la cigogne et le bateau. Donc là, clairement, ça se fout de ma poire. Quand des fois je vous dis les cartes elles se moquent de moi, bah là vous êtes voilà, en plein dedans. C'est-à-dire que là, ça me dit que c'est un changement qui nous fera évoluer, qui nous fera avancer, qui nous fera bouger. Ça peut même pas me parler de déménagement parce que j'ai pas la maison, mais c'est un changement de l'ordre de l'évolution. Ah bah évidemment, si je change, il y a de grandes chances que j'évolue, hein, sinon c'est pas drôle. On va recouvrir le bateau parce que là, ça ne me donne pas plus d'indications. C'est une carte de mouvement, tout simplement. Et il me semble que dans la coupe, on avait le cavalier qui était aussi une carte de mouvement. Et on a une... Alors là, par contre, c'est un mouvement un peu plus rapide, hein. C'est un mouvement un peu plus rapide. Donc, ouais, ça va... les choses vont aller assez vite. Le changement va aller assez vite. Peut-être la grossesse va s'annoncer assez vite. Mais ouais, ça ira assez vite. On est au bout du tunnel. Ensuite, donc, nous avions la lettre, le serpent et le mont. Donc, vous voyez bien, comme je vous dis, je vous ai précisé, ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça peut être nous-mêmes. Et pour moi, là, avec le mont, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que la mauvaise nouvelle va être bloquante, mais parce que dans notre tête, on sera figé. Parce que peut-être qu'on se dira, bah oui, bah, tout va bien là. C'est-à-dire que peut-être j'ai avancé, j'ai changé plein de choses, j'ai concrétisé des choses. Je suis en train d'être sur la voie de la concrétisation assez rapide. Je vois les choses, enfin, je veux dire, j'ai bon espoir que les choses... Et puis dans un tout autre domaine, parce que j'ai vraiment l'impression que la ligne du milieu, c'est un tout autre domaine, eh bien, il y a un domaine de ma vie où il y a une nouvelle qui tombe, une nouvelle très officielle, qui m'oblige à faire une mue, qui est un venin en fait, parce que c'est pas une super nouvelle, même si elle n'est pas, je pense peut-être ultra mauvaise, hein, mais on la prendra comme telle, parce qu'en fait d'un seul coup ce sera pas comme on le voulait, et ce sera, vous savez, le grain de sable dans la machine, voilà. Et du coup on se dira, ah mais non, mais parce que là, j'ai pas envie que ça bloque, mais qu'est-ce qui se passe, que je comprends pas. Et en fait c'est juste que c'est dans notre tête que ça va bloquer, c'est juste ça. Il n'y a rien de grave, c'est juste dans notre tête que ça va bloquer. On aura juste cette incapacité à dépasser cet événement, à dépasser cette nouvelle ou voilà, ce truc officiel qui tombe. On aura du mal à... Mais pourquoi? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Et du coup, comme on comprend pas, eh ben on se fera mal. On sera dans l'auto-sabotation, dans l'auto-trahison, dans la mutation compliquée, dans la mutation qui fait mal. On aura du mal à sortir de cette peau, de ce stress, on aura du mal à évacuer le venin, mais parce que c'est nous-mêmes qui le retenons, le venin, en fait. Inconsciemment, on va faire un focus. On va faire un focus sur la montagne. Et du coup, forcément, quand on fait un focus, eh ben, on ne voit que ça, en fait. On ne voit que ça. Mais c'est que nous. On va recouvrir aussi cette carte. Donc nous avions le bouquet, l'ours que je recouvre par les trèfles. Donc là, ça me parle quand même de belle protection, d'épanouissement financier, d'épanouissement matériel. Ça me dit qu'il y a quand même beaucoup de chance et qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Franchement, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème au niveau financier. On sera bien protégé. Au niveau matériel, on sera bien protégé. Il y aura une belle éclosion. Il y a vraiment beaucoup de chance qui s'amène. Très beaucoup de chance.
ça peut être une rentrée d'argent qui nous permet de nous offrir quelque chose, peut-être de l'argent qu'on attendait, mais qu'on n'attendait plus, en fait. Je pense qu'on le savait, parce qu'il n'y a pas le livre, il n'y a pas quelque chose qui se dévoile. Donc je pense qu'on le savait, mais qu'on ne l'attendait plus. Et du coup, peut-être que la somme sera bienvenue, ou peut-être un peu plus conséquente, ou en tout cas, elle sera bienvenue. Voilà, on le prendra comme « Oh, ouf !» Voilà, au moins ça c'est fait, au moins ça je l'ai, au moins voilà. Donc après, si vous attendez pas d'argent, ça peut juste être... je vous encouragerais peut-être alors, j'allais dire jouer, non, parce que moi, j'aime pas jouer aux jeux d'argent. C'est un truc que je comprends pas, mais ça, c'est propre à moi, hein. Mais peut-être je vous engagerais à, à voir un petit peu autour de vous ce qui peut vous apporter cette stabilité financière, parce qu'il y a quand même le beaucoup de chance, hein. Il y a le beaucoup de chance. Après, ça peut être un don de quelqu'un, ça peut être, si c'est bientôt votre anniversaire, enfin voilà, il y a quand même, pour moi, il y a la notion d'argent qui rentre, il y a un coup de chance financier. Pour moi, il y a un coup de chance financier très épanouissant, c'est un cadeau, voilà. Après, si c'est pas financier, ce qu'on me dit, c'est que ça peut être aussi émotionnel. Il peut y avoir un beaucoup de chance émotionnelle suite à ça, il peut y avoir un beaucoup de chance émotionnelle, et en même temps que de recevoir quelque chose qui, voilà, qui nous plombe, on peut de l'autre côté avoir quelque chose qui s'épanouit. Donc nous avions la clé, le chemin et les poissons. Donc de toute façon, ça sera émotionnellement, peut-être le choix sera bouleversant, hein, parce que l'eau, c'est les émotions. Donc prendre une décision, bah voilà, ça bouleverse les émotions, mais ça sera fructueux, parce que les poissons, c'est aussi la pêche miraculeuse. C'est aussi l'argent, encore une fois, mais c'est aussi la pêche miraculeuse et l'émotionnel qui se calme, et le matériel qui va bien, quoi. Et du coup, le choix, la prise de décision qu'on aura, le fait de s'ouvrir la porte et de choisir de s'ouvrir la porte et de choisir la suite du chemin, nous mènera vers un apaisement émotionnel. Alors, je vais juste, comme j'avais dit, recouvrir le bateau et la montagne. Le bateau et la montagne. Alors, le bateau, je recouvre par la maison. Donc là, on peut me parler de déménagement. Là, on peut me parler de changement. Les projets, si on a des projets de déménager, pour le coup, assez loin, voilà, avec le bateau, ou assez loin, alors on me dit, non, Founé, assez loin, mais aussi, et avant tout, assez rapidement. Voilà. Donc, assez loin, mais avant tout, assez rapidement. Voilà, il y a un changement. Après, ça peut être une évolution en nous. Si vous ne souhaitez pas déménager, ça peut être une évolution en vous ou au sein de votre famille. Ça peut être aussi l'arrivée d'un bébé au sein de la famille, la grossesse qui va s'annoncer assez rapidement, l'arrivée d'un projet qui va s'annoncer assez rapidement, ou encore une fois le déménagement. Voilà. J'ai pas fait la ligne. Non, j'ai pas fait la ligne, bon, je la ferai après. Parce que de toute façon, après, il n'y a que 2 cartes, donc je ne vais pas faire, hein. Donc, la maison, la montagne, et je recouvre par la souris. Donc, on voit bien, c'est l'auto-prise de tête, hein. C'est de l'auto-prise de tête. Voilà. Par contre, si je regarde les 2 cartes-là, je vais les faire quand même, parce qu'on a la maison, les souris. Attention à l'auto-prise de tête, mais aussi attention aux vampires énergétiques. Ça peut même être vous-même par rapport à vous-même, hein. Mais attention, quand même, si c'est pas vous-même, attention à ne pas se laisser bouffer la tête par les gens qui nous entourent. Attention. Alors, la ligne, ça va faire le bateau, le mont. Donc, de toute façon, on va dépasser ce blocage mental, hein. On est, je pense, comme c'est au milieu, je pense qu'on est dedans, mais de toute façon, les choses vont bouger. Voilà. Le blocage mental va être dépassé, parce que le mont est entouré donc d'une carte de mouvement et du trèfle. Donc, pour moi, ça va être dépassé. On va réussir à dépasser ça. On aura quelque chose qui va bouger, qui va nous apporter un peu plus de chance. Et peut-être un peu plus de chance financière, ou un peu plus de chance émotionnelle, et peut-être même les deux. Peut-être même les deux. Parce que peut-être que même que les deux sont liés. Je ne sais pas. Mais il y a des choses qui bougent. Il y a un mouvement. Il y a quelque chose qui se fait. Il y a un mouvement. Ouais, il y a un mouvement. La patience, je pense, sera récompensée pour certains d'entre nous cette semaine. Je vais peut-être... paf. Et là, on me dit... Ah, je vais peut-être vous faire ça, ouais. Moi, en consultation, j'aime bien regarder les dernières cartes de chaque colonne. J'aime bien regarder. Alors là, pour le coup, là, ce tirage-là, pour le coup, je ne pense pas qu'il soit que pour la semaine prochaine. Je pense qu'il y a des gens qui vont me dire en message qu'ils ont déjà vécu ça.
qui sont en plein dedans et que ça fait déjà quelques jours. Mais je pense que ça va être fleuve. Pour moi, ça va être fleuve. Donc je pense que la maison l'étoile, il y a quand même quelque chose de très positif qui s'amène. Très 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 positif qui s'amène. Avec les souris, ça ne nous empêchera pas de nous prendre la tête. Hein. Ça ne nous empêchera pas de nous prendre la tête. Mais attention, ça peut aussi être des gens qui voudront profiter de la réussite au foyer ou de la réussite dans notre intimité. Il y a peut-être des gens qui voudront en profiter. Avec le trèfle, c'est le coup de chance au niveau de l'argent et au niveau des émotions. Voilà, j'aime bien faire ça, moi. Alors, je vais mélanger jusqu'à avoir 4 cartes maintenant. Alors, on a nos 4 tas. Je vais décider de faire différemment. J'aime bien changer, en fait. Je me suis aperçue que je m'ennuyais un peu parfois. Et que du coup, j'avais décidé de changer certaines choses. Donc, pour le premier tas, je vais placer une plume. Pour le deuxième tas, je vais placer un ange. Pour le troisième tas, je vais placer une aventurine. Voilà. Et pour le quatrième tas, je vais placer un petit Bouddha. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Je vais d'abord interpréter à l'intuition les 2 cartes, puis je vais lire les livrets, mais pour Dorine Virtue, je vais pas interpréter à l'intuition, mais plutôt, j'ai fait un petit texte en fait, merci le montage, j'ai fait un petit texte en fait par rapport à la symbolique que moi je pense pertinente par rapport à la carte. Voilà. Je n'ai pas regardé les cartes Sagesse d'Avalon, hein, je n'ai pas regardé, mais ouais, j'ai voulu, je me suis spoilée, hein. J'ai voulu regarder pour vous donner, parce que je trouve que le livret est tellement succinct. Enfin bref, je vous laisse choisir. Voilà, vous pouvez appuyer sur pause maintenant parce que là je vais découvrir les cartes. Donc le premier tas avec la plume, nous avions avec la sagesse d'Avalon le pardon. Voilà. Pour moi, le pardon comme ça, alors, avec les champignons, ouais, pour moi ça reflète bien, c'est-à-dire que plus on va pardonner à l'autre et plus on va se pardonner à soi, et forcément le pardon engendre le pardon, j'ai envie de dire. Le pardon engendre le pardon, et après le pardon ça pousse comme du chien dent, et le pardon est les champignons sont autour de... poussent avec les trèfles, et pour moi c'est vraiment la notion de... ouais, de dispenser notre pardon pour faire rentrer, en fait, se pardonner avant tout. En fait, pardonner à l'autre et se pardonner à soi pour pouvoir laisser la place à la chance, à l'abondance, à la prospérité, tout simplement. Pour moi, ça va être cette idée-là. On va la regarder dans le livret. Le pardon. La personne qui pige cette carte, ça doit être une Canadienne. La personne qui pige cette carte doit fouiller dans son cœur à la recherche de la moindre trace de ressentiment, de colère ou de mésentente entre elle et une autre personne. Si vous en voulez à quelqu'un de ce qu'il vous a fait, si vous avez encore de la peine ou si vous estimez que ce qui vous est arrivé est injuste, vous devez dès maintenant vous débarrasser de cette énergie néfaste. Votre résistance ne ferait qu'entraver votre cheminement et vous attirer encore plus de désagréments. Le ressentiment et la colère ont pour effet de vous attacher aux événements qui vous font souffrir, de les garder vivants en vous et de vous vider de votre force vitale et de votre lumière intérieure. La colère, le ressentiment et la haine n'enfantent jamais rien de bon. Seul le pardon vous procurera la paix, car vous serez alors libéré de tout ce qui vous attache à la négativité. Peut-être devriez-vous vous pardonner à vous-même d'avoir eu des attentes qui n'étaient pas réalistes, ce qui constitue une forme d'autosabotage, teintée de perfectionnisme. Regardez autour de vous les ravages causés par la difficulté de pardonner. Ce ne sont que souffrance et chaos. Le pardon est la clé de la liberté et de la paix. Et ça commence par vous. Ce jalon vous invite à vous exercer à pardonner afin de pouvoir répandre à votre tour la paix et la beauté dont notre monde a tant besoin. Voilà. Ensuite, avec les anges de la nature, nous avons
L'hibiscus, donc l'unité. La carte nous dit, à travers Dieu, vous êtes spirituellement connectés à chacun. Utilisez ce lien sacré pour guérir votre famille, vos amis, ainsi que vous-même. Moi, ce que j'y vois dans l'hibiscus, déjà, on va parler de ses propriétés médicales, parce qu'elles peuvent toujours servir, on ne sait jamais. L'hibiscus est un antiseptique urinaire. C'est un diurétique aussi. C'est un remède contre les douleurs menstruelles. Donc pour moi, l'hibiscus, déjà, ça va me parler de féminité, de maternité, de prise de conscience de cette féminité. Alors l'hibiscus aussi va nous aider à lutter contre l'hypertension et le cholestérol. Ça, c'est pour les choses vraiment médicales. Ensuite, pour moi, c'est la fleur de l'amour, l'hibiscus. C'est la fleur que les Tahitiennes portent à leur oreille. Donc si c'est à l'oreille droite, ça veut dire que leur cœur est libre. Et si c'est à l'oreille gauche, ça veut dire que leur cœur est pris. L'hibiscus, pour moi, c'est aussi le symbole d'un désir ardent. Surtout là, il est assez rouge, rouge orangé, vous allez me dire, mais quand même assez rouge. C'est le symbole d'un désir ardent et parfois d'un amour intense, mais de courte durée. Vous savez, de la passion qui brûle, voilà, qui brûle. Dans le langage des fleurs, donc selon sa couleur, l'hibiscus aura une signification différente à chaque fois. Ici, donc, c'est en rouge. Donc, encore une fois, pour moi, vraiment, c'est le symbole d'un amour, en fait, d'un amour qui nous dévore, voilà, et d'un amour qui nous dévore de désir, voilà, d'un amour qui nous dévore de désir, c'est plutôt ça. Voilà. Peut-être que ce qu'on a à se pardonner, c'est d'avoir été dévoré par cet amour et par ce désir et de s'être peut-être laissé embarquer dans des trucs qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas bons pour nous. Peut-être qu'on a à se pardonner ça. Je ne sais pas. À vous de voir, de mettre en corrélation si vous avez choisi ce tas-là. Pardon. À vous de voir comment vous pouvez le mettre en corrélation avec votre situation. Ensuite, je vais prendre le tas avec le petit ange. Donc, le petit ange... j'ai pas lu. L'unité, donc l'hibiscus. À travers Dieu, vous êtes spirituellement connectés à chacun. Utilisez ce lien sacré pour guérir votre famille, vos amis, ainsi que vous-même. En termes de vérité spirituelle, vous n'êtes jamais seul. À chaque instant, vous jouissez d'un lien divin avec le Créateur et avec chaque être vivant. Votre énergie se mêle naturellement à toutes les autres. Ce lien immémorable peut être utilisé dans votre intérêt et dans celui des autres. Quand l'énergie d'une personne se développe et guérit, tous les autres sont influencés positivement. Ainsi, en vous concentrant sur votre propre guérison, vous guérissez du même coup ceux qui vous entourent. De même, quand vous récitez des prières curatives pour les autres, vous vous envoyez à vous-même des vœux d'amour. C'est un magnifique cadeau de Dieu avec lequel vous êtes appelé à travailler. Cette carte pourrait également vouloir signifier que votre situation actuelle n'implique pas uniquement vous-même. Regardez les gens auxquels vous êtes connectés et sentez leur énergie. Voyez si elles jouent un rôle direct dans la situation qui vous préoccupe. Rappelez-vous que vous pouvez remédier à cette situation en vous concentrant sur eux ou sur vous-même. L'un ou l'autre cas se traduira par les mêmes résultats. Appréciez le bonheur et la paix qui découlent du fait de travailler avec ce principe divin d'unité. Signification supplémentaire. Regardez plutôt le portrait d'ensemble. Ne vous sentez jamais égoïste d'avoir pris du temps pour vous-même. Vous avez la capacité de changer votre environnement. Les autres pourraient apporter davantage de force à votre travail. Et j'ai pas vraiment la même lecture que le livret. Moi, je vais essayer d'apporter une lecture concrète, parce que du coup, comme mon tirage il est déjà assez psychologique et énergétique, j'essaye d'apporter un truc un peu... voilà. Donc, avec le petit ange, nous avions l'amour. L'amour, mais en même temps, l'amour est symbolisé par des escaliers. Vous voyez ? Donc, je pense que on est encore sur notre chemin d'ascension. On se dirige, on évolue. Voilà, on évolue. Je pense que l'amour doit évoluer. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour avec un grand A, l'amour avec un petit A, comme vous voulez. Mais ce sentiment, cette émotion d'amour, d'amour, de partage, que ce soit d'amitié, de sentiments amoureux, d'amour maternel, d'amour filial, il doit évoluer pour moi. À mon sens, avec cette carte, ça nous parle d'évolution de sentiments. Ce jalon vous rappelle de faire preuve de bonté et de compassion envers tous ceux que vous croisez en chemin.
ne serait-ce qu'un mendiant, collègue, parent, animal ou une plante qui a besoin d'être élaguée. Vous ne devez plus vous percevoir comme une personne seule sur Terre, mais comme faisant partie d'un grand tout, qui est un organisme vivant. C'est l'amour qui vous a mis au monde. Alors laissez-le s'épancher et n'oubliez pas de le laisser entrer en vous également. Demandez-vous si vous bloquez la circulation de l'amour. Cette carte vous rappelle également que vous êtes tout aussi connecté à l'ensemble de la vie qu'elle l'est à vous et que vous êtes le gardien de l'amour. L'amour est inconditionnel, il est respect et présence attentive. Il considère que tout ce qui est vivant est sacré et agit en conséquence. Le moment est venu de tout voir à travers les yeux de l'amour et avant d'agir, de vous demander que ferait l'amour dans les circonstances. La réponse vous conférera toujours un extraordinaire pouvoir. Ce jalon est un présage très favorable et porteur de transformation. Eh ouais, les escaliers, l'évolution. Voilà. Ensuite, nous avons les lys orangés. Élevez vos pensées. Concentrez votre attention sur les nombreuses bénédictions qui vous entourent. Ce faisant, vous chasserez la dépression, un manque d'amour-propre et les problèmes de surpoids. Alors, moi, avec les lys orangés, j'ai fait quelques petites recherches, parce que c'est pas une fleur. Voilà. Déjà, le lys à la base, le lys blanc à la base, autrefois, il était utilisé comme cataplasme, comme antiseptique pour soigner les problèmes de peau, les gerçures, la coupe rose aussi, vous savez, les rougeurs que parfois les personnes ont sur la peau, souvent sur la peau du visage. Le lys serait cicatrisant aussi, calmant, diurétique, un peu comme l'hibiscus, mais surtout il lutterait contre les rhumatismes. Voilà. Alors là, on nous parle de problèmes de surpoids, d'amour-propre, ok, mais il y a aussi les rhumatismes. Donc, le lys a énormément de symboles, on va pas se mentir, c'est la fleur de pouvoir, dans le normand, c'est le succès, la réussite, les honneurs, etc. Mais c'est aussi symbole de pureté, d'amour, d'amabilité, de fertilité, d'unité, ou encore parfois de deuil, parce que c'est une plante avec une odeur très agréable, et on peut l'offrir par exemple, pour un enterrement, parce que l'odeur diffusée sera agréable et peut-être calmante un petit peu. Ici, le lys est orangé. Donc le lys orangé est synonyme de joie de vivre, de gaieté, de succès. Il peut aussi signifier une passion amoureuse. La passion amoureuse, c'est encore une fois le feu ardent, mais c'est pas sur la durée. Alors, je vais pas vous relire la petite phrase. Vos pensées ont la puissance de créer votre réalité. Par conséquent, vous feriez bien de ne choisir que des pensées positives et des vibrations élevées. Mais parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous pouvez demander l'aide des lys orangés afin qu'ils vous façonnent un avenir plus radieux. Une façon d'y arriver est de cueillir quelques-unes de ces fleurs encore en bouton et de vous asseoir paisiblement avec elles. Concentrez vos intentions sur la joie que vous désirez atteindre. Placez ensuite les lys dans un vase à la maison ou au travail. Lorsqu'ils fleuriront, votre visualisation se matérialisera. Ne donnez pas d'emprise aux pensées qui s'attardent à vos imperfections. Essayez plutôt de voir celles-ci comme des caractéristiques particulières qui font de vous un individu à part entière. Il n'y a aucune erreur aux yeux de Dieu. Vous êtes créé de cette manière avec raison. Et il vaut mieux accepter qui vous êtes. Vivez votre vie en étant celui ou celle que vous êtes vraiment. Vous irradierez alors la joie sur les autres et vous agirez en tant que source d'inspiration angélique. Signification supplémentaire. Vous vous sortez à présent de la dépression. Vous bâtissez votre estime de soi. Délestez-vous des poids inutiles. Laissez quelqu'un vous aider avec la perte de poids que vous vous êtes fixé. Concentrez-vous sur des pensées paisibles et apaisantes. Voilà. Ensuite, donc, avec l'aventurine, nous avons la vache. Nourriture, abondance, demander, recevoir. Ouais, pour moi, là, ça va me parler de nourriture spirituelle. Ça va me parler de mieux se nourrir, de mieux se comprendre, de mieux s'étudier, d'avoir conscience que tout ce qui entre dans notre corps ou dans notre esprit doit pouvoir être assimilé. Voilà, on doit pouvoir l'assimiler, le digérer, l'intégrer. Voilà. Ça va me parler d'abondance, c'est-à-dire de créer son abondance. Voilà, de créer son abondance, de recevoir, de se nourrir pour mieux donner.
Si on ne reçoit pas correctement, on ne peut pas bien donner. On ne peut pas être à 100% de nos possibilités et on ne peut pas être nourricier pour les autres. Si nous-mêmes, on ne se nourrit pas et donc si nous-mêmes, nous n'avons pas autour de nous des gens qui sont eux-mêmes nourriciers pour nous. C'est une boucle. C'est une boucle. Voilà. Alors, la vache dit: prenez mon lait, je pourrai toujours vous nourrir. Je n'ai qu'à manger l'herbe du dieu ou de la déesse pour vous faire profiter à mon tour de ma bonne fortune. Lorsque vous me croisez sur votre chemin, sachez que vous ne manquerez jamais de rien. Mais n'oubliez pas de labourer la terre afin que l'herbe y pousse. L'abondance se manifeste grâce à un système universel. Faites votre part et c'est avec joie que je ferai la mienne. Demandez et vous recevrez toutes les bénédictions que j'ai à offrir. La vache vous rappelle qu'il n'y a aucune pénurie de bienfaits dans le monde. Demandez à prendre part à l'abondance infinie et vous obtiendrez tout ce dont vous avez besoin. Et donc, avec les anges de la nature, nous avons une plante que je ne connaissais pas. Warata, devenir qui l'on est vraiment, montrer au monde qui vous êtes vraiment et ce pourquoi vous êtes né. Alors, j'ai fait quelques recherches et pour moi, le Warata, c'est une plante, je n'ai pas trouvé de symbolique dessus. Mais déjà, la couleur rouge, pour moi, ça va être la couleur, là, pour le coup, du sang, pas forcément de la passion. Vous voyez, c'est pas vraiment le même rouge. Je trouve que ça, pour le coup, les photos ont été assez bien fichues quand même, hein. Et pour moi, ça va être la couleur rouge du sang, la couleur rouge du corps, qui l'on est vraiment, prendre conscience de qui l'on est, de qui l'on veut être, de qui l'on était, vraiment, voilà. Et du coup, ça rejoint un petit peu les vertus du Warata, qui est aussi appelée la fleur du bush australien. En fait, c'est une plante avec laquelle on tire un élixir, qui est très utilisé apparemment depuis des années par les aborigènes. C'est un élixir qui va nous aider à faire face à nos émotions douloureuses ou mal acceptées. Ça va être une plante qui va nous apporter peut-être l'attitude positive dans la vie, en fait. Une plante qui va nous... Un peu comme les pierres, un petit peu, hein. Un peu comme certaines pierres qui vont nous aider à nous attarder un peu plus sur le positif. Eh bien, le Warata va nous aider un petit peu à dissoudre un petit peu, déjà à identifier les points de blocage et on va dire des points d'auto-limitation afin de les dissoudre, tout simplement. Et peut-être que justement en rapport avec la vache, peut-être que les points à dissoudre, c'est justement le fait d'être nourricier pour les autres, du coup, mais tout en ayant autour de nous des gens qui sont nourriciers pour nous, vous voyez ? Moi, je pense qu'en relation, ça fonctionne bien. Alors, je vais quand même regarder dans le livret. Alors, le Warata. Nous sommes tous nés avec un rôle important à jouer. Pour le découvrir, nous n'avons qu'à regarder du côté de nos intérêts spontanés. Les passe-temps sont bien souvent le reflet d'une pulsion innée à accomplir sa mission de vie. Bien souvent, il existe des moyens de vivre ses passions tout en continuant de payer ses factures et de s'acquitter de ses responsabilités. Les anges vous invitent à emprunter le chemin qui vous est destiné. Il est temps pour vous d'accepter votre moi authentique. Ce faisant, non seulement vous vous guérissez vous-même, mais vous guérissez les autres et la planète tout entière également. Rappelez-vous que Dieu ne fait aucune erreur. Vous êtes donc né avec des émotions, des sensibilités, une sexualité, des croyances et des passions parfaites. Alors veillez à ne pas vous juger. Vous êtes très important et magnifique. Signification supplémentaire. Dites adieu à la procrastination. Mettez-vous au travail, artisan de lumière, n'ayez pas peur de partager vos sentiments réels avec autrui. Vous recevrez des bénédictions abondantes. Moi, je trouve que pour l'instant, ça colle assez bien, quoi. Ça colle assez bien. Donc, le Bouddha, nous avions la biche, douceur et diplomatie. Ah oui, la biche, c'est... Oui, pour moi, c'est symbole de douceur. Encore une fois, j'y vois encore peut-être mon côté fan de Disney quand j'étais enfant. Maman de Bambi, hein, j'y vois ce côté très maternel, j'y vois ce côté bienveillant, j'y vois ce côté nourricier, encore une fois. J'y vois ce côté un petit peu... Oui, un petit peu tout en douceur, en fait. Tout en douceur et tout en volupté. Voilà. Ne brusquons rien. Allons-y à pas de biche. Voyez,
Voilà. Et regardons la vie à travers des yeux de biche. Voilà. J'ai envie de vous dire vraiment tout en douceur. Ceux qui ont choisi ce tas-là, avec le petit Bouddha, prenez le temps de prendre soin de vous et de faire les choses tout en douceur. Je vais aller voir dans le livret. La biche. Lorsque la biche vient à votre rencontre, c'est pour vous rappeler de procéder avec délicatesse, car les circonstances vous obligent à la prudence et à la diplomatie, deux qualités qui contribuent à sa force. Faites les vôtres et vous pourrez continuer d'avancer sans crainte. Il est important de faire également preuve de douceur avec vous-même, car vous entrez peut-être dans une période où vous avez l'impression de marcher sur des œufs, à moins que vous ne veniez tout juste de sortir d'une mauvaise passe. Mêlez votre propre énergie à celle de la biche qui est faite de douceur et de diplomatie. Avancez doucement et le chemin sera sans embûches. Rappelez-vous bien ceci, il ne faut jamais prendre la douceur pour de la faiblesse. Cela s'applique aussi bien à vous qu'aux autres. Ensuite, donc pour ce dernier tas, nous avions le banksia. Voilà. Je n'ai pas énormément trouvé d'informations aussi là-dessus. Ce sont des plantes australiennes, donc des plantes qui sont assez exotiques pour chez nous. Mais son message, c'est « Prenez ceci comme une occasion de renaître de vos cendres, plus fort et plus déterminé que jamais. » À savoir que le banksia est une plante à tout faire. Elle était utilisée pour faire du feu, pour faire des bougies. Le banksia est une plante très utilisée, très utilisée par les aborigènes et par les colons qui sont arrivés derrière. C'est une plante aussi qui donne du sucre. Voilà, c'est une plante qui donne du sucre. En fait, elle est vraiment utile, cette plante. C'est une plante du quotidien. Son bois est utilisé pour faire des lambris ou pour faire des petites statuettes, rarement pour faire des meubles parce que quand il sèche, il bouge. Mais sa sève aussi était utilisée comme sirop contre la toux. En fait, quand on ouvre la fleur, il y a une sorte de sève, je ne sais pas comment ça s'appelle, de gel qui coule, et du coup, c'était très utilisé. Vraiment, c'est une plante, ce que j'appelle du quotidien. Voilà. Un peu comme la biche, elle va vous dire, servez-vous de tout ce qu'il y a à votre disposition pour vous faire du bien et pour... oui, soyez ingénieux et peut-être allez-y en douceur et ne foncez pas dans le tas. Voyez, ça ne sert à rien parfois de foncer dans le tas. On fait pire que mieux parfois à vouloir essayer de faire les choses. Prenez les choses différemment. À mon sens, prenez les choses différemment. Alors, je vais regarder dans le livret. Alors, vous êtes assez solide pour passer à travers cette épreuve. Sachez que vous êtes guidé et soutenu par vos anges qui vous aiment. Le ciel vous apporte l'énergie de la banksia, un symbole pour vous aider à recommencer à neuf. Une chance vous est donnée par Dieu afin de vous relever et de vous reconstruire. Les temps peuvent avoir été difficiles, mais le pire est derrière vous. Ce qui s'en vient sera tout en douceur, plus agréable et sécurisant. Cette carte vous demande d'ignorer les pensées à basse vibration et construites par l'ego, qui vous disent que tout est joué pour vous et que vos rêves sont réduits à néant. Faites vibrer votre voix intérieure au diapason des fleurs. Ces anges de la nature, leurs vibrations élevées vous apporteront la force et le courage pour faire le prochain pas en avant. Signification supplémentaire. Mettez un terme à une relation toxique, laissez tomber une carrière déprimante. Concentrez-vous sur l'amélioration à apporter à votre hygiène de vie plutôt que de vous faire du souci au sujet de votre santé. Libérez-vous du passé, votre avenir et vos finances s'amélioreront. Voilà. Je pense que ça va bien, tout va bien ensemble en fait. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé surtout, plus que parler même. J'espère que ça vous aura aidé et peut-être vous aura donné un éclairage supplémentaire à votre situation, à votre vie, à votre semaine, je ne sais pas. Voilà, je vous embrasse très fort et donc je vous dis à demain pour le dimanche Dixit. Salut!